Roger Guin, en 1968, vous étiez à la Jeunesse ouvrière chrétienne, même responsable fédéral et membre du Conseil national de la JOC. Comment est-ce que vous avez vécu, vous, en tant que jeune jossiste, puis aussi déjà militant syndical, ce mai 68, en tant que chrétien? Moi, je trouve que mai 68, ça a été un événement qui a beaucoup marqué ma vie, pour diverses raisons d'ailleurs. Mais je crois aussi parce que j'étais chrétien, j'avais une approche un peu différente, y compris avec mes camarades syndicalistes qui étaient à la CGT, même si je n'étais pas encore adhérent du Parti communiste, puisque j'étais plutôt de sensibilité PSU à l'époque. Mais je crois que c'était un événement qui a marqué toute ma vie et je crois que ça a profondément ancré ma foi. Je crois que c'est important et la place des jeunes dans le mouvement, et quand je dis mouvement ouvrier dans son ensemble, a été affirmée et je crois que là aussi c'est un acte fondateur pour moi tout mon engagement militant pour toute ma vie. C'est votre engagement à la JOC et donc votre foi en Jésus-Christ, parce qu'on parlait quand même de Jésus-Christ, la Jeunesse ouvrière chrétienne, qui vous a conduit justement à participer activement à ce mouvement de mai juin 68. Oui, ça m'a conduit aussi, la JOC m'a conduit aussi à l'engagement syndical d'abord, et puis c'est pas la JOC qui m'a conduit à m'engager dans mai 68, c'est bien le mouvement général, mais en tant que membre de la JOC, je pense avoir pu tenir une place et un rôle particulier auprès de mes camarades de syndicat, mais aussi des jeunes, notamment dans l'entreprise où je travaillais à l'époque, qui était Paris-Rhône, avec les jeunes avec qui on menait des actions importantes, notamment on avait préparé Paris 67, on préparait Lyon 69. Je crois que c'était des événements qui m'ont marqué moi, mais qui ont marqué des générations de jeunes. Alors pour certains peut-être dans leur découverte de la foi. Je pense à un copain musulman qui a affirmé ouvertement avoir redécouvert sa foi musulmane dans le cadre des événements de 68, mais aussi pour des jeunes qui ont pris leur place dans le mouvement ouvrier plus généralement, en prenant des responsabilités dans l'entreprise, mais aussi dans d'autres entreprises. On en a retrouvé un peu partout dans l'industrie lyonnaise. C'était un petit peu, j'allais dire, une joie, je vais employer un terme chrétien, une joie de voir que ça avait essaimé et que il y avait des traces qui restaient. Ultime question, pour la JOC 68 était une année importante puisque je crois que son mensuel, la Jeunesse ouvrière chrétienne, titrait au printemps 400 000 chômeurs. Oui, alors c'était 400 000 chômeurs, aujourd'hui ça paraît ridicule quand il y a beaucoup de chômeurs. Je me rappelle d'un slogan de Paris 67, il y avait déjà la crise de la sidérurgie en Lorraine et il y avait un slogan de nos camarades JOC lorrains qui disait « On n'a jamais vu tant de marins en Lorraine », c'est-à-dire que l'engagement dans la marine pour des gens sans travail, pour des jeunes sans travail, était déjà un aspect. Mais je crois que la JOC a pris une place, notamment dans ses enquêtes de campagne, notamment sur l'emploi, sur le chômage, et je crois que c'était un rôle important et elle a joué un rôle, y compris pour influencer, j'allais dire, les organisations syndicales dans les combats, mais dans leur globalité, dans les combats pour l'emploi. Alors aujourd'hui, ça fait un peu sourire quand on voit le nombre de chômeurs qu'il y a, mais je crois que c'était important. Alors on signalait aussi que c'était plus facile aujourd'hui de trouver du travail. On quittait son emploi le matin, on pouvait éventuellement trouver un emploi le lendemain, mais il y avait déjà aussi, j'allais dire, des choses qui commençaient à peser. Et les enquêtes, je me rappelle de l'enquête campagne qui avait préparé Paris 67, faisait ressortir cette montée du chômage et un commencement pas de désespérance, mais de crainte d'avenir chez les jeunes. Ultime petite question, c'est un codicile, cette dernière question qui était annoncée, mais rapidement. Est-ce que dans votre foi chrétienne, vous avez fait un lien où vous retrouviez en 68 des choses qui étaient dans votre foi chrétienne? Tout à fait. Et pendant toute la période, y compris de mai 68, dans l'entreprise où nous étions plusieurs croyants, nous essayons de nous retrouver justement pour essayer de partager et puis de voir un peu aux côtés de gens non croyants, mais nous les valeurs chrétiennes, ce que notre foi apportait, le plus que notre foi apportait, alors le plus pour nous, parce que les gens qui n'avaient pas cette foi avaient aussi de grandes valeurs, mais je crois que ça a été une richesse, ça a été aussi un moment où on a commencé à réfléchir sur la présence des prêtres ouvriers dans l'entreprise, puisqu'on avait
dans l'année qui a précédé, réfléchi à l'entrée d'un prêtre ouvrier, comment il pouvait rentrer dans l'entreprise, et 68 a été un petit peu pour lui sa mise à jour officielle dans l'entreprise. Et vous en aurez plusieurs d'ailleurs qui succéderont à Paris-Rhône. Après, il y a eu beaucoup de prêtres ouvriers et beaucoup aussi de religieuses au travail qui participèrent. Je crois que quand on a fêté l'anniversaire de la fin des prêtres ouvriers en 54, j'avais fait un liste. Je crois que dans ma vie militante, j'ai dû rencontrer une soixantaine de prêtres ouvriers engagés différemment. Alors beaucoup étaient à la CGT pour des raisons historiques, mais par la suite, d'autres étaient à la CFDT, ce qui posait à la fois des problèmes d'affrontement, on va dire, sur les idées syndicales ou politiques, mais notre foi en Jésus-Christ permettait aussi de nous retrouver et d'avoir une analyse sur les valeurs évangéliques qu'on pouvait retrouver dans la vie du monde du travail.